Alléluia. Je bénis le nom de Dieu, le nom d'Israël, le nom... Bonjour chers amis téléspectateurs, chers amis internautes de Ouvre ton ciel. Nous sommes encore à notre rendez-vous traditionnel de notre émission appelée En toute vérité. Et pour aujourd'hui, nous recevons le prophète Kwadio Blaise. Bonjour prophète. Okay. Il fait partie de la nouvelle génération de ceux qu'on appelle les jeunes prophètes. Eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas jeunes prophètes, mais ils sont des prophètes jeunes. Okay. Beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se racontent. Je pense qu'aujourd'hui, il aura l'occasion de nous dire, de nous expliquer beaucoup de choses. N'est-ce pas, prophète? Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Okay. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, téléspectateurs et internautes, vous qui me suivez partout, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Effectivement, aujourd'hui, je reçois nos amis de la communication, mais avant tout, je tiens à me présenter, prophète Blaise Kwadio, connu sous l'appellation de Maître Kwadio, chose qui sera tout à l'heure explicitée, parce que d'autres et beaucoup n'ont pas la connaissance et ne savent pas de quoi il s'agit au juste. Je suis le leader de la mission évangélique, la révélation des mystères, et le leader de BK Ministry, entendre par là Blaise Kwadio Ministry. Et je suis un homme de Dieu, marié, père de 3 enfants. Et depuis 1994, j'ai connu le Seigneur, je le sais, avec dévotion, avec zèle. Et depuis lors, il a toujours été fidèle. Voici pour ceux qui ne savaient pas qui était Blaise Kwadio. En quelques minutes, en quelques secondes, je vais donner un peu une biographie de moi. Aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes prophète. Mais il se raconte qu'on ne sait pas réellement quel est votre ministère. D'autres disent que souvent on voit apôtre, souvent on voit maître, souvent on voit prophète. Réellement, quel est votre ministère et pourquoi est-ce qu'on vous appelle maître? On aimerait savoir. Ok. Je suis prophète d'appel. Il y a 5 ministères dans la Bible et je fais partie de ceux que l'Éternel a fait la grâce d'entrer dans le ministère prophétique. Et depuis 2005, j'ai été consacré prophète de l'Éternel, des mains et de la bouche du prophète Élisée Kwasi, qui est mon père spirituel. Aujourd'hui, d'autres voient une autre appellation de maître. Maître en ce sens que le jour où l'Éternel m'a appelé à faire son œuvre, il m'a dit que tu le serviras différemment des autres. Et il m'a donné cette possibilité d'entrer dans la révélation des mystères, les choses cachées, un message nouveau que beaucoup ne percevaient pas et ne comprenaient pas. Et dans l'exercice du ministère, l'Éternel m'a fait grâce de révéler la chose. Et aujourd'hui, j'ai pu, par la grâce du Seigneur, atteindre une connaissance et un niveau dans la révélation des mystères. C'est pourquoi, par titre honorifique et dans l'exercice du ministère, pour me démasquer un peu de toute cette forme de prophète, parce qu'on est tellement critiqué par-ci, par-là, pour emmener l'esprit des gens à comprendre qu'il y a une différence dans l'appel que nous avons. C'est pourquoi je me suis fait appeler maître de la connaissance des mystères. Pas que c'est un autre ministère de la Bible, c'est juste un titre dans l'exercice du ministère prophétique. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de vous faire appeler maître de la connaissance et révélation des mystères? Parce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé plusieurs de vos dévanciers qui étaient bien dans la parole de connaissance, mais qui ne se sont jamais donné un autre titre. Mais quand vous vous arrogez ceci, est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de votre part? Ok, non, ce n'est pas prétentieux. Ce n'est pas que je me suis voulu mettre. Je suis père de beaucoup de prophètes. Et les fils de prophètes ont voulu montrer une distinction en disant notre père est le maître et c'est lui qui nous a appris à entrer dans le monde spirituel de la chose.
Et quand on parle de révélation des mystères, ce n'est pas le domaine de la prophétie. Non, c'est la connaissance cachée qu'on révèle. Donc le ministère de la révélation des mystères est basé sur la profondeur de la connaissance des choses que nous ignorons. Par exemple, pour celui qui voit le ciel, pour le commun des mortels, le ciel, c'est à faire la cuisine, la cuisson, et c'est un élément qui complète l'alimentation. Mais pour l'homme des mystères, il se rend compte que le ciel ne sait pas seulement qu'à manger. Et la révélation des mystères vient pour nous montrer le pourquoi, le comment des choses. Voilà un peu, en ce sens-là, je ne me suis pas donné le titre par moi-même, mais ce sont les enfants spirituels et d'autres dévanciers eux-mêmes qui ont voulu, à juste titre, m'appeler maître, différent de notre maître Seigneur Jésus. D'aucuns disent que les derniers Jésus, certainement non. Je ne suis pas Jésus, loin de là, je suis un serviteur de Jésus, mais en même temps, je suis disciple de Jésus. Mais comme un disciple finit par devenir maître, car il ne demeure pas disciple éternellement, sinon que le travail de son maître serait fortuit. Le souci aujourd'hui, on assiste en Côte d'Ivoire à une guerre des titres. D'autres se font appeler bishop, archibishop, des titres qui avant n'existaient pas dans le milieu évangélique. Est-ce que aujourd'hui vous ne craignez pas en fait cela? Vous ne craignez pas? Vous ne vous sentez pas dans ce lot des personnes qui font ces guerres de titres? Il y a un homme de Dieu qui me disait tout simplement que très bientôt dans le milieu évangélique on aura les titres de pape. Est-ce que ce n'est pas dans celle-là que vous vous situez? Loin d'entrer dans cette catégorie de lutteurs, de titres, non. Et c'est pourquoi je viens marquer la différence. Je ne me fais pas appeler archibishop, ni révérend, ni archevêque. Celui qui s'est fait appeler archevêque au pape, il sait pourquoi et il a la conviction de son titre. Un révérend a une référence, une révérence dans le service. Donc si quelqu'un s'est fait appeler révérend, nous croyons qu'il a quelque chose à donner et que ce titre-là lui va à merveille. Je ne sais pas pourquoi tel ou tel se fait appeler ainsi. Moi, je m'appelle le maître Quadio et je demeure maître Quadio. Je ne rentre pas dans la guerre des titres parce que personne ne se fait appeler maître avant moi. Donc par conséquent, je ne lutte pas un titre quelque part, mais je viens et je fais montre du talent que Dieu a mis en moi pour attirer l'attention des gens par rapport au message clé que l'Éternel m'a donné. C'est vrai que vous êtes le premier à prendre ce titre-là, mais on a vu aussi d'autres se font appeler l'archange, les anges, tout ça. Est-ce que ça aussi, pour vous, c'est normal? La conviction de prononcer un mot ou de se faire maître de ce mot ou de s'attribuer ce titre. Un archange, il sait quelle révélation il a eu. Pour moi, en tant que maître, il est difficile pour moi de condamner quelqu'un. Parce que quand quelqu'un est en train de travailler, il a la conviction. Et il sait quelle entité, quel ange, quelle voix il a entendu dans la chambre secrète. Parce qu'il y a la profondeur de l'homme spirituel. Et s'il se fait appeler archange, certainement qu'il a reçu la révélation. Moi, je me plais et je me plais et je me plais dans l'exercice de mon ministère par le titre de maître Quadio. Parce qu'on va passer au deuxième volet de notre interview. Okay. C'est les actions prophétiques. Sur encore sur quoi vous êtes sous le feu des critiques. Parce qu'il se rend compte que vos actions prophétiques frôlent même la magie, pour ne pas dire la sorcellerie. Ok, voici un point important et je bénis l'Éternel pour cette lucane qu'il donne pour m'exprimer et d'emmener le peuple de Dieu à comprendre que nous servons un Dieu fort et grand. La Bible dit dans le livre de Romains 11, 25, « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. » Et quand nous allons dans le livre de Luc 8, verset 10, il dit pour les autres, ils vont entendre, mais ils ne comprendront pas. D'autres vont regarder, mais ils ne verront pas. Mais à vous,
il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Et quand je m'appuie sur cette facette, je me rends compte que Dieu est plus grand que ce que nous pensons. Avant de dire que ce que je fais est de la magie ou frôle la magie, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions. Mais j'aimerais savoir si Dieu est plus grand que la Bible ou la Bible est plus grand que Dieu. Je pense que la question est posée à l'auditeur, mais on va encore revenir. C'est vrai qu'ils ne sont pas là pour répondre. Donc je pense que vous donnez des explications qui pourront donner à tout le monde de comprendre. Ok. Les actions prophétiques que je pose rentrent dans la classe du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est la profondeur de celui qui entre dans le lieu très saint. Il fait son exercice devant l'autel, il fait le sacrifice et il revient. Aaron faisait des actes prophétiques. Ou même il prenait le sang, mettait dans la bassine et il aspergeait le peuple. Nous revenons dans le Nouveau Testament, on dit que Christ a payé le prix pour cela. Et beaucoup disent, et on nous a été enseigné, que depuis que Christ est venu, on ne doit plus poser certaines actions de l'Ancien Testament, car Christ est venu abolir. Mais j'emmène les gens à comprendre que Christ n'est jamais venu abolir une loi. La Bible dit que Christ est venu pour accomplir et parfaire la chose. Il n'est pas venu abolir. Quelle est l'action prophétique que je pose qui crée tant de polémiques? Prendre, prier pour que un élément envoûté soit désenvoûté. Est-ce de la magie? Moïse n'a-t-il pas transformé l'eau en sang en Égypte? Christ lui-même n'a pas transformé l'eau en vin. 5 pains et 2 poissons n'ont pas nourri combien de personnes? Et nous sommes partis dans la Bible avec 12 paniers. N'est-ce pas là la magie aussi? Parce que pour celui qui n'arrive pas à comprendre et à faire ce que l'autre fait, alors il se met dans une peau et dans un esprit de complexe. Alors il dira que celui-là n'est pas de Dieu, celui-là il fait telle chose. Mais j'aimerais mieux dire aux gens, quand on ne comprend pas, on ne sait pas comment faire, on s'approche de la personne et on demande, telle action que tu fais, quelle est la référence à la Bible? Quelle est son utilité, l'objectif que tu vas atteindre et quel est le résultat? Car l'essentiel de tout ce que nous faisons, ce sont les résultats. Beaucoup posent des actions, prennent des offrandes et par la suite, on dit ça paraît sain. Mais on les convoque après. Commissariat à la gendarmerie, beaucoup se retrouvent à la maca. Personne n'est venu poser une plainte contre moi, une convocation disant que j'ai posé une action qui n'a pas eu de résultat dans sa vie. Ce sont des actes prophétiques, simplement, mais seulement le niveau spirituel de beaucoup de chrétiens et même des pasteurs est encore bas. Sinon, au Nigeria, au Ghana, Zambie, Tanzanie, aux États-Unis, ce sont des choses qui se font. Mais pour terminer, nous sommes en train de gagner le monde à Christ. Pendant que le monde mystique satanique est en train de se développer avec des pratiques et des actions très fortes. Le chrétien va-t-il s'arrêter à un niveau bas? On dit, Seigneur, souviens-toi de moi, ou poser des actes prophétiques pour amener le peuple. Un païen qui est face à un mystique qui prend le vin, qui prend du moins l'eau, qui transforme en vin. Il est face à un pasteur, on lui donne l'eau, on dit, tu dis que ton Jésus fait des miracles, fais-le. Si tu arrives à le faire, je le convertis. Et il dit non, au nom de Jésus, c'est fait. Crois que c'est du vin, or on boit, c'est encore de l'eau. Non, allons au niveau supérieur. C'est pourquoi, blesse qu'on dit pour les actions prophétiques, pour amener le peuple à comprendre que le monde spirituel existe et que le chrétien n'est pas au plus bas niveau de la connaissance spirituelle. Merci. L'autre question, on va toujours revenir sur l'action prophétique. C'est vrai que vous nous dites que c'est plus pour amener les gens à se convertir, à savoir que notre Dieu est encore puissant. Mais il y a un pasteur qui nous disait une fois que vous aviez fait apparaître un œuf, que souvent vous demandez aux gens de faire venir des canaris, que vous enterrez. Bon, en fait,
Est-ce que réellement, vous pensez que ces actions-là ont une portée pour vos fidèles? Ou bien ce n'est pas votre tradition que vous envoyez à l'église? Voici que c'est bien dit. Blaise Quadieux n'a jamais fait apparaître un œuf. Blaise Quadieux n'a jamais enterré un canari. Le pasteur qui vous a dit, il se trompe de personnes et d'individus et de prophètes. Comme il y a beaucoup de Blaise dans le ministère, peut-être que c'est un autre Blaise. D'autres disent des choses qu'ils n'ont jamais vues. C'est vrai, il y a eu souvent des apparitions. En priant de lui, il peut apparaître de la paume des gens. Il peut arriver des fois, selon le problème de la personne, selon l'envoûtement, le mal peut ressortir sous une autre forme, mais l'œuf n'est jamais sorti. Quelle forme par exemple? Des envoûtements, des gens par exemple à qui on a lancé des envoûtements, la pointe dans le corps de la personne peut ressortir. Et la personne constate la guérison instantanée. Ce sont des choses qui ont des portées réelles et cela a un apport fort dans l'église de Blaise Quadieux. Et quand vous arrivez, les témoignages sont multiples et les guérisons sont multiples. Et de un, des gens arrivent par moments à extrapoler certaines choses. S'ils veulent m'emmener dans une autre dimension, qu'ils attendent que Dieu me oigne encore. Il y a des dimensions dans lesquelles je ne suis pas encore arrivé. Je prie pour que Dieu m'emmène là-bas. Ce n'est ni de la magie, ce n'est ni une science occulte. Maintenant, pour répondre à... Parce que la question est à deux volets. N'est-ce pas votre coutume, votre tradition que vous emmenez? Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne se révèle jamais à un peuple loin de sa tradition. Jésus, après être tenté, la Bible dit, il retourna comme dans sa coutume. Je ne dis pas par là que tout ce que ma coutume fait est de Dieu. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour dire que, parce qu'on a mal compris l'évangile, beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes se sont déracinés de leurs racines, de leurs origines. Quand quelqu'un va à l'église, il brise tous les liens parentaux, spirituellement, alors il appartient à quelle famille? Il devient un enfant bâtard spirituel, excusez-moi du terme, mais tous les liens ne sont pas rompus. Donc tout ce qui suit nos alliances, nos pères ne sont pas tous négatifs. Jésus retourna dans sa coutume. Okay. À entendre le prophète Blaise Quadieux, on s'inquiète. Est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours pratiquer nos coutumes? C'est-à-dire, l'abbé dit quand il s'est converti, il doit toujours retourner faire son dipli. Le baoulé doit toujours aller faire sa fête d'Ignam. Celui de Bassam doit aller faire sa fête de Abissa. Celui de Labouré doit aller faire sa fête des générations. Quelle réponse le prophète Blaise fait? Ok, le prophète Blaise ne dit pas d'aller rentrer dans les initiations traditionnelles, mais de respecter là où nous sommes quittés. Je m'explique. Il y a des chrétiens même qui n'arrivent même pas à répondre à la salutation dans leur ethnie jusqu'au bout. Pour eux, ce sont des rituels trop sataniques, diaboliques. Il peut arriver que tu arrives dans un village, où la tradition dit que quand tu viens d'arriver, tu dois manger un cola. Et non, lui, le cola qu'il voit là, c'est le diable. Voilà un peu là où je veux en venir. Paul dit, pour gagner les païens, je me suis fait comme les païens. Pour gagner les juifs, je me suis fait comme les juifs. C'est d'avoir un esprit rationnel et non radical. Voilà pourquoi je parlais. Je ne demande pas à la Bidji, à la Djougou d'aller faire une danse de génération. Non. Mais seulement emmener des gens à comprendre quelque chose. Que l'Afrique n'est pas diabolique et satanique. Tout ce qui sort de l'Afrique n'est pas Satan. Parce qu'ils sachent que les plus grands magiciens du monde sont même en Europe, aux États-Unis. Le prophète Blaise est toujours sous le feu des mystères. Parce qu'on vous accuse de faire de la numérologie. Et vous disiez tout à l'heure que vous faites la révélation des mystères. On dit souvent que le prophète Blaise donne la définition des couleurs, pas des symboliques, mais un peu comme ce que les francs-maçons, les restrictions le font.
Bien-aimé, le plus grand des prophètes dont on parle dans la Bible, celui qui a entendu la voix de Dieu de façon directe, s'appelle Moïse. Moïse a été éduqué dans la culture du Pharaon. Il a fait 40 ans dans cette culture, pendant que Aaron, son frère, était toujours dans le sacerdoce. Pourtant, c'est Moïse que Dieu va choisir. Et Moïse va confondre les magiciens de Pharaon par la transformation, par la transfiguration, par beaucoup de mystères, mais qui étaient une base et une force pour ces gens-là. Je veux emmener le chrétien à aller un peu dans une dimension supérieure. Quand on lit la Bible, les chiffres parlent beaucoup. On lit dans la Bible, on parle des 12 tribus d'Israël. On parle des 12 disciples. Pourquoi pas 14? On nous parle tous des 12 disciples. Et Jésus a détruit le temple. Il dit en 3 jours, je vais le rebâtir. Et il ressuscite 3 jours après. N'est-ce pas encore là une forme de numérologie? Pourquoi on veut tout attribuer au diable? L'habit du sacrificateur que Moïse, dont Moïse a eu la révélation et a donné à Aaron, est rempli de plusieurs couleurs. Cramoisi, la couleur bleue, telle couleur. Et chaque couleur a un symbolique. Ce n'est pas que le rosicrucien, le franc-maçon, a la connaissance supérieure. Non. C'est parce que nous leur attribuons la chose. Et quand ils sont face à nous, moi j'ai eu beaucoup de débats avec les mystiques sur les radios. Ils ont toujours fléchi chez nous. Ils se sont rendus compte que voici quelqu'un qui a la connaissance et qui est avancé dans la connaissance. Est-ce qu'on doit rester au niveau où après chaque débat avec un mystique, on nous annonce dans les radios, à la radio, dans les journaux, que le pasteur a été paralysé, il est mort? Ou bien dit qu'après le débat, le mystique a reconnu que Jésus est Seigneur? Si ce pasteur doit être traité de mystique, pour la gloire de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Il a aussi dit que le prophète Blaise vend souvent ses habits, ses vêtements, qui, au contact, quand ces fidèles envoient ça dans leur maison, ça chasse les sorciers, ça les guérit, tout ça. D'autres disent que c'est purement de l'escroquerie. Ok. C'est ce que disent les gens. Quand nous lisons dans la Bible, les pochettes qui touchaient les apôtres guérissaient les malades. Le vêtement de Jésus guérissait les malades. Le jour de la crucifixion du Christ, son habit a été tiré au sort et déchiré en morceaux et des gens l'ont pris. Laissez-moi vous dire que le vêtement ou un élément qui touche un prophète reçoit l'onction de ce prophète. Je ne vends pas. Sinon, je serai quelque part dans un château. Vous êtes chez moi. Le luxe n'est pas grandissant. Dans une maison modeste. Si j'ai tellement vendu, je ne vais même plus avoir encore d'habits sur moi. Il arrive des moments où nous posons des actions prophétiques. Et chaque action prophétique a la révélation que Dieu donne. Des gens interprètent mal. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance. Ok, prophète Blaise, toujours sur le feu des critiques, on dit que vous n'êtes pas assez tendre, sinon vous n'êtes pas assez sage. Parce qu'il se dit que vous tuez carrément les ennemis de vos fidèles, vous priez pour leur mort. Que quand quelqu'un vient vous raconter qu'il a un ennemi ou bien qu'il y a un sorcier dans sa famille, au lieu de plutôt prier pour la conversion de cette personne-là, vous annoncez carrément la mort de plusieurs personnes. Et qu'il y a des témoignages même de morts dans des familles qui sont suivies après que vous avez prié pour les gens. Blaise Dieu est un sujet et il devient alors un terme qu'on doit traiter. Je viens pour vous dire quelque chose. Il arrive des moments où nous prions. Dieu est celui qui donne la vie et qui ôte la vie. Quand Blaise Dieu prie, il prie au nom de Jésus. Et c'est Dieu qui décide du résultat. Je n'ai pas un pouvoir qui ôte la vie de quelqu'un. Non. Mais quand nous prions, nous avons aussi des armes de combat écrites dans la Bible.
l'épée, le casque, la ceinture de vérité. On te donne des armes de combat, c'est pour faire la guerre. Et quand nous faisons la guerre, dans chaque guerre, il y a des victimes. Si ce sorcier qui est là vient se frotter à Jésus, il tombera. Pas que Blaise Quadio a un pouvoir quelque part qui tue les sorciers qui ne les aiment pas. S'il est si méchant, qu'est-ce qu'on dira donc de Dieu qui a tué tous ceux qu'il a délivrés depuis l'Égypte? Il a divisé la mer Rouge pour eux, pour venir les enterrer dans le désert. Ananias et Saphira, leur propre argent, étaient-ils obligés de tout donner à l'église? Mais parce qu'ils ont gardé une moitié sur la parole de Paul, ils ne sont pas morts eux deux. Est-ce que Blaise Quadio est si méchant? Paul ne pouvait pas prier pour que Ananias et Saphira se convertissent. Moïse ne pouvait pas prier pour que Dathan, Corée et Abiram dans le désert puissent survivre. Bien-aimés, des gens ne lisent pas la Bible et ne connaissent pas Dieu. Dieu est un mystère. Il y a des sorciers qui sont convertis et délivrés sous mon ministère. Par contre, il y a des sorciers qui sont restés dans le combat. Et la Bible dit que David a prié, il a posé un acte prophétique, il a mis ses deux mains sur sa tête, il a déchiré son vêtement, il a monté la colline, les pieds nus, il a pleuré, et Absalom, son fils qui a fait le coup d'état, est mort. David était si méchant, il a regretté la mort de son fils, mais il avait déjà posé un acte prophétique fort. Bien-aimé, le sorcier qui vient contre toi, il a deux options, se convertir ou être tué. Car lui, il ne vient pas dans le but de venir te sauver. Il vient pour te détruire. Moi, je n'emmène pas quelqu'un à la conversion. Je prêche l'évangile et Dieu amène à la conversion. La Bible dit, nul ne vient à moi si je ne l'ai appelé. Donc, ce n'est pas moi qui dois les faire chrétiens, c'est Dieu qui doit les faire chrétiens. Moi, je ne me suis pas fait prophète, c'est Dieu qui m'a fait prophète. Donc, quand je prie, c'est lui qui m'exauce. Vous êtes beaucoup dans les mystères. Or, généralement, les gens sont plus utilisés dans le domaine dans lequel ils exercent. Est-ce que ça dit que le prophète Blaise, dans le temps, était dans le mystère avant de se convertir ou avant d'être appelé? Ou bien à pratiquer certaines choses pas très catholiques avant de se convertir ou d'être appelé? Non, le prophète Blaise était quelqu'un de simple, un élève, un enfant ordinaire comme tout le monde. Je ne faisais rien d'autre. Je n'étais dans aucune science mystique. Je n'ai fait aucune initiation au préalable et je n'en ferai jamais. Un élève brillant qui voulait être un pilote ou un ingénieur d'ailleurs. Et c'est au cours de mon chemin que Christ m'a appelé. Je n'ai rien fait autrefois. La seule chose, c'est que j'ai un esprit de curiosité et de connaissance. Je n'aime pas que la maladie la plus grave de l'univers puisse m'atteindre et me détruire. Laquelle des maladies qui est l'ignorance. Je me soigne toujours pour l'éviter. Moi, dit qu'on est très heureux d'avoir un prophète de votre envergure dans cette nation. Mais l'autre question qu'on se pose, avec tout ce que vous avez sur la révélation des mystères, comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, le pays où vous êtes, est plongé dans cette crise? Nous bénisse. Aujourd'hui, la question est bienvenue. Elle est bienvenue. Le prophète Blaise Quadio, le maître Blaise Quadio, depuis 2001-2002, a fait des programmes, a parlé de ce qui devait arriver, a annoncé certaines choses. Mais comme vous l'avez si bien dit d'entrée, dans la genèse de notre entretien, il fait partie de la génération des jeunes prophètes qui eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas jeunes prophètes, mais sont des prophètes jeunes. Voici des dévanciers, des gens qui refusent que ceux qu'ils appellent jeunes prophètes puissent être révélés au grand jour. Quand Dieu donne une révélation et que tu cherches à faire connaître et à donner la révélation aux autorités pour qu'ils suivent la voie, on va toujours te réprimer, t'empêcher de les voir. Quelqu'un qui va prendre ta révélation, il va l'analyser
et il s'assoit dans cette révélation, il ne la livre jamais. Tout simplement, si cette révélation est connue des autorités et qu'elle s'accomplit dans les normes et les délais de Dieu, la gloire et la révérence et la notoriété qu'il a tomberaient alors sur le jeune prophète. C'est pourquoi ils ont toujours voulu minimiser les jeunes prophètes, sinon que les prophètes jeunes. Les jeunes prophètes meurent toujours sur le chemin de par la bouche du vieux prophète. Ils seront dévorés par le lion. Sinon, nous avons aussi parlé sur la nation. Rien de ce qui arrive aujourd'hui n'étonne Blaise Koidio, ni les fidèles de Blaise Koidio. Seulement, on n'a pas eu l'oreille qui a entendu et la bouche qui l'a transmis. À qui les droits? Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on a l'habitude de voir? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, j'avais prévenu, j'avais dit. Mais on sait que par exemple, le prophète Malachi, que tout le monde a connu, a utilisé des canaux de communication pour se faire entendre. Pourquoi le prophète Blaise Koidio n'a pas aussi fait cela? Vous voyez, quand une prophétie est donnée, elle respecte les normes et les voies que Dieu a demandé de suivre. La Bible dit, si tu vois le méchant pécher, va vers le méchant, dis-lui, voilà, tu es sur la mauvaise voie. Si ce méchant refuse d'écouter, son sang tombe sur sa propre tête. Mais si tu ne lui dis pas et qu'il meurt dedans, son sang tombe sur toi. Quand Dieu te donne le message d'une autorité, il ne demande pas ce qu'on profane l'autorité. Nathan n'a pas profané David dans l'assemblée ou dans les journaux ou sur internet ou dans les VCD ou les DVD. Il est allé dans le secret de David et il a donné la révélation avec sagesse et David s'est incliné et s'est repenti. Je ne veux pas créer d'autres débats autour de ça, mais Blaise Koidio voulait passer par là où Dieu voulait qu'il passe. Mais le vieux prophète n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Ok. Merci. L'autre remarque aussi qu'on fait de vous, c'est que, pas une remarque, pas une critique, vous êtes parmi ceux qui ont au moins une église de tous ces prophètes jeunes. Pourquoi est-ce que vous n'encouragez pas aussi vos collègues à aussi bâtir des temples que d'exercer d'aller louer des salles qui sont louées par aussi les francs-maçons et autres? Pourquoi ne pas bâtir pour faire avancer l'église? Ok, chaque homme de Dieu qui sait Dieu a un idéal. Et l'idéal converge toujours vers un plan clé et glorieux, celui de bâtir un temple à l'Éternel. On ne peut pas bâtir un temple sur un terrain qu'on n'a pas. Pas bâtir un temple dans les airs. On bâtit toujours un temple sur un terrain qu'on nous a octroyé. Moi, j'ai commencé aussi à louer quelque part, parce que j'ai un espace. Aujourd'hui, ils ont tous le désir de bâtir quelque chose pour Dieu. Ils ont la volonté de le faire. Quand il y a un jeune qui loue l'hôtel communal, qui loue l'espace de la parole à des centaines de mille, il le fait pour qui et pour la gloire de qui? Si ce n'est pour l'Éternel. Ces 100 000 ou ces 200 000, il pourrait les utiliser pour s'habiller, pour manger, pour s'occuper de sa famille. Mais il les met dans le programme parce qu'ils ont un idéal, promouvoir l'évangile et le roi des rois qui est Jésus-Christ. Ils le font et on n'a pas à les blâmer. Au moment venu, au moment opportun, tous ces jeunes et ces serviteurs de Dieu que nous voyons auront des temples glorieux pour la gloire de l'Éternel. Je souligne au passage que beaucoup de jeunes ont bâti des temples extraordinaires à la gloire de Dieu. Des temples extraordinaires. Donc, nous suivons le chemin et nous les encourageons. La chose sera faite ici pour la gloire de Dieu. Ok, prophète Blaise, nous tendons vers la fin de notre émission. Et c'est la dernière émission de l'année 2013. 2014 pointe à l'horizon. En tant que maître de la révélation des mystères cachés, nous nous demandons qu'est-ce que Dieu vous a révélé pour 2014, pour la Côte d'Ivoire, pour l'église ivoirienne qui s'entre-déchire et surtout pour le peuple ivoirien. Quelle belle question et quelle demande forte. Le maître Koidio, avant de parler de tout ce qui arrivera en 2014, a quelque chose de fort dans le cœur
un point fort que vous avez souligné. Nous disions tout à l'heure que l'église ivoirienne s'entre-déchire. Et là, c'est quelque chose qui est cœur. Mais laissez-moi vous dire que cette génération nouvelle, qu'on appelle jeune serviteur de Dieu, est en train de donner une image vraie de l'église. Et d'ici quelques temps, vous verrez qu'il n'y aura même plus de guerre, de critique entre les serviteurs de Dieu. Ce qui existait, c'était un conflit de pouvoir que l'ancienne génération a peur que la nouvelle génération leur arrache le titre. Mais les pères demeureront les pères. Il n'existe jamais d'ancien père. Un père demeure un père. Même quand ton père n'est plus et qu'il est dans la tombe, on dira toujours mon père s'appelle ou s'appelait. On ne change pas de nom. Donc nos pères resteront nos pères. Qu'ils soient rassurés, nous suivons les traces. C'est par le message que nous avons été convertis et que la Côte d'Ivoire comprenne que c'est à l'unisson, par la voix, que nous allons relever ce pays qui est en train d'être dévoré par les forces mystiques sataniques, car aujourd'hui des réunions mystiques sont répétées dans cette nation et des accidents en un point dénombrés courent les rues et les cadavres zongent les rues. Nous voulons que la chose prenne fin, car l'Église seule peut changer. Maintenant, pour parler de 2014, avant d'entrer, je souhaite mes vœux les meilleurs à tous ceux qui m'entendent, que cette année soit à l'image de vos espérances. 2014 est une année qui va nous donner beaucoup de soulagement, mais après avoir traversé un peu d'épines. La Bible dit que dans la 14e année de l'exercice de Jacob, il fut récompensé et il rentra dans le repos. On lui donna alors sa femme Rachel. Et 2014 sera une année pour celui qui aura travaillé. Suivez-moi bien, pour celui qui aura travaillé, qui aura sémé, qui aura donné de lui-même, de son cœur, de son âme, de son temps à Dieu, recevra une récompense. Mais ce sera aussi une année d'épines pour celui qui n'a pas sémé, car il devra s'aimer. On ne moissonne que lorsqu'on a sémé au préalable. Donc je demande que les Ivoiriens aient le regard fixé sur Jésus et qu'ils travaillent. On vous dira que 2014 sera beaucoup béni, mais si vous n'avez pas sémé, vous n'avez pas travaillé, vous ne recevez rien. Je ne suis pas un prophète qui vient inciter en disant que tu auras telle voiture, telle maison, telle chose demain, parce que le prophète a simplement dit, toute bénédiction du ciel, même s'il y a la grâce, a besoin d'un peu de mérite. Jacob a travaillé, 14 ans a été récompensé. Ceux qui ont travaillé depuis lors seront récompensés. Ceux qui n'ont rien fait ne recevront rien. Que Dieu soit avec les Ivoiriens, avec l'Église ivoirienne dans cette nation. Le réveil vient et l'année prochaine, vous verrez de grands prodiges, vous verrez l'onction, vous verrez la dimension prophétique. Aujourd'hui, le mot mystère est prononcé par beaucoup de serviteurs de Dieu. Demain, vous verrez que les apparitions que beaucoup condamnent seront multiples dans le pays. Et on saura que Dieu est capable de faire des miracles. Moïse a divisé la mer Rouge, Josué a divisé le Jourdain. La marche continue, le combat continue, jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. Que tu es Dieu, que tu existes en ton lieu et que ta main est sur toutes choses.
Je reconnais que tu es Dieu.